Il faut essayer de réfléchir dans le domaine de ce qui peut être utile à ma santé et qui est bon pour mon palais des saveurs. Vous savez que je n'utilise pas le mot bouche parce que je dis que la bouche c'est pour se rouler des pelles. Par contre, le palais des saveurs, ça a une vraie signification. Il y a le palais, et anatomiquement ça a du sens, mon palais, votre palais, et des saveurs parce que effectivement, c'est grâce aux papilles de votre langue que vous avez toutes les saveurs et c'est grâce à votre salive. Papilles de la langue, vous les refaites tous les 10 jours. Vous avez peut-être, madame, 38 ans, ben vous n'avez pas 38 ans de papilles, non, vous avez vos papilles depuis 10 jours. Elles se refont en permanence. Il y en a qui ont des formes de filaments, les autres de petites feuilles, les autres de petites couronnes, les autres de petits champignons, quand on regarde ça avec une grosse loupe, parfaitement répartis différemment sur la langue, et destinés à vous donner les goûts. Une alchimie des goûts qui est extrêmement vaste. C'est pas simplement sucré, salé, mais c'est plutôt citronné, chocolaté, le doux, l'amer, l'aigu, etc. Et puis nous avons des glandes salivaires, et l'acide, oui, des glandes salivaires avec 6 glandes salivaires majeures, ça veut dire que s'il y a des majeurs, il y a des mineurs, parotide, sous-maxillaire, sublingual, qui fabriquent jusqu'à 1,5 litre de salive tous les jours. Mais très peu de gens ont 1,5 litre de salive tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils mangent trop vite. Parce qu'ils ne mastiquent pas. Parce qu'ils vont au McDo. Alors à Noël, c'est interdit d'aller au McDo. Pourquoi? Parce que vous avez du pain de mie pour ne pas fatiguer vos ratounes et de la viande hachée qui a été mâchée par quelqu'un d'autre avant vous. Vous avez compris là? Dites-le aux jeunes. Vous avez du Coca-Cola qui est bon pour déboucher vos chiottes. Voilà à quoi ça sert, le Coca-Cola, les sodas, les Red Bull, tout ça, ça ne vaut rien. Alors que nous allons aller vers un peu de champagne, nous allons aller vers des bons vins bio, nous allons aller vers des aliments non seulement de qualité au niveau du goût, mais qui aussi vont être positifs pour notre santé. Déjà, une première orientation importante à avoir en tête, il faut augmenter le végétal et réduire les produits animaux. Augmenter le végétal, aujourd'hui, dans notre société, d'une manière générale, les gens sont à 80% de produits animaux et 20% de produits végétaux. Il faut inverser. Mais vous n'allez pas inverser du jour au lendemain, il faut un peu de temps. Il faut un peu de temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quels sont les végétaux vers lesquels on va s'orienter? D'abord, une évidence, des fruits frais, de saison. Et c'est vrai que dans cette saison de Noël, il y a des agrumes. Il y a des agrumes de très bonne qualité, de toutes les couleurs, et qui dit couleur, dit vitamine. De toutes les odeurs pour stimuler mon odorat. Si je refais mes papilles tous les 10 jours, sachez que je refais mon odorat tous les 3 mois. Je vois aujourd'hui des personnes qui me disent « Docteur, je suis en train de perdre le goût. Je suis en train de perdre l'odorat. » Ah oui, mais parce que vous êtes sous chimiothérapie. Parce que la chimiothérapie, elle fusille toutes les cellules en train de se renouveler. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Mais il va falloir stimuler vos papilles. Il va falloir stimuler votre odorat. Quel est le premier signe de l'Alzheimer et du Parkinson? La perte du goût et la perte de l'odorat. Ce n'est pas la perte brutale, c'est la perte progressive. C'est-à-dire que vous ne goûtez plus les choses. Vous les avalez, vous remplissez votre estomac il est plein, il va forcer, il n'est pas content, il y a trop d'acide et ça va refluer parce que le pylore ne s'ouvre pas. Alors le pylore c'est un muscle qui s'ouvre et qui se ferme, mais il ne s'ouvre que quand c'est digéré. Tant que c'est pas digéré, il ne s'ouvre pas. Et donc s'il y a trop de choses dans votre estomac, ça fait demi-tour, ça s'appelle le reflux. Ça vous brûle. Or, si vous avez du reflux gastro-œsophagien, un jour ou l'autre, vous allez faire un cancer du tiers inférieur de l'ésophage. Ça, il faut bien l'avoir dans la tête. Et quand nous voyons des personnes aujourd'hui de plus en plus nombreuses avec un cancer du tiers inférieur de l'ésophage, nous savons que c'est un homme ou une femme stressé qui mange mal et c'est trop tard. On ne lui a pas expliqué les choses à temps. Donc, on va profiter de cette période de fête pour faire les bons choix. Et ces bons choix vont se tenir après. Il va falloir continuer. C'est pas parce que pendant les fêtes, vous allez peut-être prendre tous les jours une petite coupe de champagne qu'après vous allez poursuivre. Mais vous penserez que dans des bons vins
bio, sans sulfite, de qualité, avec des agriculteurs de l'agriculture biologique, de la permaculture, de l'agriculture biodynamique. Vous avez des produits de qualité car l'agriculteur, c'est le premier acteur de ma santé. Premier acteur de ma santé qui, s'il me donne à manger des cochonneries, des pesticides, insecticides et autres, il m'envoie à l'hôpital. Et les hôpitaux sont pleins, je peux vous dire, hein, pleins à craquer. Nous avons trop de monde dans les centres anticancéreux, dans les services avec les maladies auto-immunes. Bon, donc l'agriculteur peut être un premier acteur de ma santé pour m'éviter d'aller à l'hôpital, pour que je sois en bonne santé, parce qu'il me fournit des fruits, du végétal de qualité. Salade, on doit en manger 2 fois par jour. Et dans la salade où il y a de la verdure, où il y a de la couleur, vous pouvez ajouter des fruits, vous pouvez ajouter des amandes, vous pouvez ajouter des noisettes. La preuve, nous venons de manger une petite salade tout à l'heure, très sympa. Eh bien, il y avait de la couleur dedans, il y avait des tomates, il y avait des... comment ils s'appellent ce que tu m'as donné? Des betteraves, voilà, je cherchais le mot. Il y avait des betteraves, il y avait un œuf au milieu. Le problème, c'est que l'œuf, il était trop cuit. Quand vous avez un œuf qui est trop cuit, le jaune, il est trop pris, c'est pas du bon cholestérol. Le bon cholestérol, c'est le jaune d'œuf liquide. Vous voyez? Donc c'est pas l'œuf dur. L'œuf dur, ça c'est pour le camping, le pique-nique, tout ce que vous voulez. C'est pas terrible. Le mieux, c'est un œuf à peine pris. Vous voyez? Le jaune à peine pris, assez liquide encore. Et là, vous avez du bon cholestérol, indispensable pour faire vos bonnes hormones et les hormones du stress. On est dans une société très stressée. Eh bien, nous avons besoin de neutraliser ces stress par justement le fait que nous fabriquions des bonnes hormones contre le stress, les corticoïdes. Sans prendre des corticoïdes, nos surrénales sont capables d'en fabriquer. Et en plus, le noyau cholestérol, c'est le noyau des hormones de la sexualité. Mesdames, si vous voulez être bien et pas avoir trop de bouffées de chaleur, il faut que vous preniez quand même un peu de cholestérol pour fabriquer estrogène et progestérone. Vous n'allez pas vieillir, c'est des conneries tout ça. C'est les labos qui vous disent prenez ceci contre la sécheresse, prenez ceci contre pour éviter de perdre la mémoire. Ils vous exploitent. C'est de l'exploitation du féminin et beaucoup de femmes se font avoir, il faut le dire clairement, par leur gynéco qui vous fait peur. Si vous ne prenez pas ça, vous allez avoir un cancer. C'est l'inverse, ils vous le donnent, le cancer. Vous voyez, il faut faire très très gaffe parce que les labos sont extrêmement puissants. Extrêmement puissants. Donc, il faut bien comprendre que dans ces salades que vous allez prendre avec des noix, des noisettes, vous allez avoir des oméga 3. Vous allez avoir des acides gras qui sont des transporteurs du calcium sur l'os. Par exemple, l'huile d'olive de bonne qualité, bio. Vous avez un acide oléique, oléique. Cet acide oléique, on le sait, c'est démontré scientifiquement, il transporte le calcium, il l'amène à l'os. Il l'amène à l'os, et c'est grâce à l'huile d'olive que vous n'aurez pas l'ostéoporose. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent à la télé? Que vous n'aurez pas d'ostéoporose, tout simplement en prenant 3 produits laitiers par jour. C'est pas vrai, vous allez avoir plus d'ostéoporose, parce que vous allez acidifier votre corps, et le calcium, vous allez le décrocher de votre squelette. Vous avez quel âge, madame? 60 ans, docteur. Quel âge il a, votre squelette? Ben, docteur, il a 60 ans, mais pas du tout, il a 10 ans. Mais non, docteur, je vous ai dit que j'avais 60 ans. Mais oui, madame, j'ai bien compris que vous avez 60 ans. Mais savez-vous que vous refaites votre squelette tous les 10 ans? Ah bon? Je l'ai refait 6 fois. Mais oui, et quand vous aurez 100 ans, vous l'aurez fait 10 fois. Ah bon? Eh ben oui, je ne savais pas. Et oui, madame, les globules blancs, vous les refaites toutes les semaines, les globules rouges tous les 120 jours, vous les coupez bien, vos cheveux, ça pousse, vous recoupez bien vos ongles, vous refaites les cellules de votre foie. Quel âge vous avez, monsieur? Ben moi j'ai 65 ans. Et quel âge il a, votre foie? Eh ben il a 65 ans, mais pas du tout, il a 1 an. Comment il a 1 an? J'ai 65 ans. Mais oui, on refait son foie tous les ans. Ah bon? Je refais un foie tout neuf, mais sauf si vous l'esquintez avec du hashish. Sauf si vous l'esquintez en buvant de la vodka comme un couillon, vous comprenez? Comme un russe. Bon, après, voilà, on voit bien ce qui se passe. Donc, il faut faire attention à la façon dont on va consommer les choses. Et c'est pour cette raison que j'insiste beaucoup sur cette première étape qui est ici. Alors, végétal, animal. Dans les produits animaux, bien sûr, on vous sort les produits laitiers. Mais vous l'avez compris, la vache, elle fait du boulot pour son petit.
Bon. C'est pas panifiable. Comme si le monsieur ou madame tout le monde savait ce que c'était que la panification. La panification, c'est un processus qui consiste à utiliser normalement les ferments naturels du grain de blé, dans la mesure où le grain de blé est lui-même naturel. Suivez mon regard, donc les semences anciennes. Et ces ferments, on va mélanger la farine, on va mettre de l'eau, on va la laisser dans un coin pendant 2-3 jours. Elle va fermenter naturellement et elle va fabriquer du levain naturel. Voilà ce que c'est qu'une vraie panification. Vous mélangez votre farine avec du levain naturel que vous avez fait vous-même, farine naturelle de préférence avec des bonnes semences, des bons blés. Vous mélangez avec de l'eau, bien sûr, du sel, sans excès, du sel gris toujours, et vous allez laisser reposer et votre pâte va fermenter. Vous allez laisser reposer combien de temps? Pas 2 heures, pas 4 heures, pas 10 heures, au moins 18 heures, voire plus. Vous pouvez carrément laisser reposer 24 heures. Et ainsi, cette levure va faire plusieurs choses. Elle va premièrement digérer les gluten. Ensuite, elle va fabriquer, par fermentation, des vitamines du groupe B, très importantes pour notre cerveau, pour notre mémoire, pour notre peau, nos cheveux, pour notre système nerveux. Quand on sait que les pains actuels sont des facteurs de problèmes neurologiques, voire psychiques graves, du style schizophrénie, dépression, etc., vous comprenez que cette étape de la fermentation peut être vraiment très très importante. Voilà. Donc, moi j'utilise, des fois j'ai des bonnes farines parce qu'on a un ami qui est boulanger et semencier, mais j'utilise le sarrasin. Le sarrasin bio, je vais le mélanger avec, évidemment c'est un pain, le pain d'épices, donc je ne vais pas mettre de beurre ni de lait. Je vais mettre de l'eau, je vais mettre de l'huile d'olive comme corps gras qui va donner de l'onctuosité et je vais mettre une cuillerée à soupe, une bonne cuillerée à soupe de mélange d'épices, cannelle, surtout cannelle, hein. La moitié pratiquement ça sera de la cannelle, du gingembre si on veut, on n'est pas obligé, de l'anis, autant que de cannelle presque, pas tout à fait, une pointe de girofle. Et qu'est-ce qu'il y a encore de la... Comment ça s'appelle déjà? Oui, j'ai dit l'huile d'olive. Bon, voilà. Donc vous avez ces 5 épices, ça va me revenir, c'est... Non, non. Comment? L'anis. Non, l'anis, je l'ai dit. Cardamome, merci. Voilà, un petit peu de cardamome. Alors, toutes ces épices, elles vont apporter leur qualité nutritionnelle. Elles vont apporter aussi leur qualité médicinale. Pourquoi on fait des pains d'épices? Et là, parce que le pain d'épices, c'est un moyen de se défendre aussi contre les infections de l'hiver. La cannelle est antibiotique, anti-infectieuse. Elle est euphorisante. Quand on n'a pas de soleil, on est triste. Eh bien, la cannelle, c'est votre soleil en épices. Vous avez la cardamome qui est apaisante. Vous avez la girofle qui est anti-infectieuse et qui protège aussi votre pain d'épices des parasites. Vous avez, qu'est-ce que j'ai dit encore, l'anis qui est digestif et qui est un excellent soutien aussi phytohormones. Voilà. Donc je vais ajouter aussi du miel, 2 grosses cuillerées à soupe de miel. Et si j'étais prévoyante, j'ai auparavant utilisé les peaux de mes oranges bio et j'en ai fait de la confiture avec du sucre complet. Et cette confiture, je vais en mettre aussi 2 grosses cuillerées à soupe dans mon pain d'épices. Je mélange, je mets dans mon cuit-vapeur et je laisse cuire 20 à 30 minutes dans mon cuit-vapeur en fonction de l'épaisseur. Et mon pain d'épices, c'est délicieux. Je vais le garder au frais quand même parce que le sarrasin, il ne faut pas le laisser trop traîner, mais il ne traîne pas longtemps ce pain d'épices-là. Voilà. Bon appétit. Alors vous pouvez évidemment le manger. Alors non, attendez, il faut que je parle du foie gras. En général, c'est le taux des gamma-GT. C'est une enzyme du foie. Nous avons 3 enzymes en particulier, il y en a beaucoup, hein, mais 3 que l'on peut doser. TGO, transaminase glutamine azétique, TGO,
TGP, pyruvique, et gamma-GT. La première qui est malade, c'est gamma-GT. Le taux monte au-delà de 40 à peu près. Et quand vous avez un taux de gamma-GT élevé, votre foie vous dit « je n'en peux plus ». Tu me fatigues, tu me donnes trop de sucre, tu me donnes trop de gras, arrête de bouffer. Vous voyez? Voilà pour la première réponse, d'accord? Monsieur, le monsieur qui est là. Mais ils boivent beaucoup de ces sodas, ils mangent des choses faciles à manger, c'est du blé, du blé, du blé, du blé, du blé, du blé. Et des légumes, jamais. Ou très peu, c'est trop compliqué les légumes. Vous imaginez dans le désert des légumes? Où est-ce qu'ils les trouvent? Donc ils ont les nerfs qui collent. Et on peut à ce moment-là les manipuler, en faire ce qu'on veut, tellement ils sont en colère. Moi, ma mère rigolait parce qu'on a fait la Saint-Nicolas chez elle. Ma mère a 83 ans, elle m'enfermait dans les placards la nuit, donc c'est assez sympa parce que tellement je criais. Évidemment, je suis née par césarienne, j'ai été allaitée au lait de vache et nourrie, on m'appelait Madame la Lune parce que j'étais nourrie au bon gluten, au bon beurre et de la bonne farine de blé. Et j'étais hyper colérique. Et elle s'amusait presque à me foutre en colère, mais j'avais des colères à tomber par terre, quoi. Et la colère, moi, je peux vous dire, depuis que je ne mange plus de gluten, je monte dans les tours, mais je ne me mets plus en colère. Allez-y, quoi. Alors, Seignelay est mort un peu tôt, parce que oui, il dit que le docteur Jean Seignelay, qui a été un des grands précurseurs de ces histoires de contamination par rapport au gluten, aux produits laitiers, etc., puisque c'était un rhumatologue qui soignait beaucoup de polyarthrite avec son régime Seignelay, et bien sûr tous ses confrères rigolaient en voyant Seignelay, alors qu'il avait bien raison, il a sauvé plein de gens. Et effectivement, le riz n'était pas une plante hybridée, mais aujourd'hui, Monsanto a réussi à nous fourguer du riz qui ne peut plus se ressemer, d'accord? On voit même des scandales où ils mettent du plastique, enfin bon, ça devient scandaleux. Mais vous pouvez prendre du riz complet, hein, ça peut être le basmati qui a un index glycémique plus bas que les autres, mais je vous conseille quand même de bien le nettoyer avant de le cuire, parce qu'il peut y avoir des contaminations de cyanure. Et ça, les eaux sont polluées dans le monde entier. Les métaux lourds vont devenir un vrai problème sanitaire, le sont déjà, mais vont l'être de plus en plus. Bah, même le riz bio, l'eau, elle est partout. Hein. Les nappes phréatiques, c'est pour tout le monde. Hein. Même s'ils ne mettent pas d'éléments, l'eau est contaminée. Quand vous voyez, moi, vous pouvez me suivre sur mon Facebook, j'ai un Facebook où je balance beaucoup d'infos. Vous tapez mon nom sur Facebook, c'est mon nom, Marion Kaplan, bionutritionniste. Et il y a un vrai scandale par rapport aux eaux qui commencent à être contaminées avec des éléments endocriniens, etc. C'est un vrai problème sanitaire, vrai. Il va falloir qu'on ait nos purificateurs avec dynamiseurs derrière. C'est un vrai problème aujourd'hui de se nourrir sainement. On peut y arriver encore. Achetez vos graines. Moi je vous conseille, mettez-les au frigo parce qu'elles aiment bien le froid. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et puis, effectivement, aujourd'hui, on est obligé de manger bio ou en tout cas de connaître l'agriculteur sur les marchés, savoir s'il fait de la permaculture. Vous avez la ferme de Bec et Loin, qui est une ferme fantastique, qui démontre que l'agriculture, la nature est tellement généreuse si on sait la respecter. Donc, je pense qu'à le COP21, on va arriver à rien qu'à nous faire payer encore un peu plus, mais avec des gens comme Pierre Rabhi, qui ne connaît pas Pierre Rabhi, bon, je crois qu'il va se présenter au présidentiel, mais votez pour lui, quoi. Voilà, je vous remercie, je vous attends à côté et merci de votre attention.